الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Dans l'intervention précédente, on a parlé de ceux qui sont enracinés dans la connaissance, les versets qui emploient en fait cette expression dans le Coran Al-Karim. Et nous avons dit, on a deux versets dans le Coran. Le premier, c'est celui de Surat Al-Imran qu'on a vu dans l'intervention précédente, et celui de Surat An-Nisa, verset 162. Allah Ta'ala dit, لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous dit, mais ceux parmi eux qui sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les croyants, croient en ce qui a été révélé sur toi et à ce qui a été révélé avant toi. Allah Ta'ala, si vous remarquez, il nous dit ceux parmi eux qui sont enracinés dans le ilm, dans la connaissance. Donc ceux qui sont enracinés parmi qui? Donc on va revenir à quelques versets en arrière. Il s'agit du verset 153. Allah Ta'ala dit dans le Coran Al-Karim, يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ. Les gens du livre te demandent de leur faire descendre un livre dans le ciel, du ciel. Allah Ta'ala il dit, mais ces gens, ils ont demandé à Moussa alayhi salatu wassalam ce qui est encore beaucoup plus grave. Ils ont dit, Arina Allah jahra. Fais-nous voir Allah Ta'ala. C'est de ces gens que Allah Ta'ala parle dans le verset 162. Il nous dit, parmi ces gens, il les a décrits en disant, ceux qui sont enracinés parmi eux dans la connaissance, ainsi que les croyants, c'est-à-dire musulmans, en fait, ils croient à ce qui a été révélé avant et ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'étrange, récitez et lisez, Inch'Allah Ta'ala, les versets entre le verset 153 et le verset 162. Vous allez voir que tous ces versets ne sont qu'un échantillon ou un résumé de Surat Al-Imran. De quoi Allah Ta'ala va-t-il parler? Il va nous citer quelques dérives de ces gens. Après avoir demandé à Moussa alayhi salatu wassalam de leur faire montrer Allah Ta'ala, ils n'ont pas respecté l'engagement. Ils ont été orgueilleux, tentés par la dunya. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam. Nous avons assassiné Isa ibn Maryam. Rappelez-vous, Allah Ta'ala nous a dit que cela est une question à équivoque, ambiguë. Ce qu'il nous a dit dans Surat Al-Imran. Et donc Allah Ta'ala, juste après, il va nous dire ceux qui sont parmi eux enracinés dans la connaissance et les croyants, c'est-à-dire nous les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, nous y croyons en fait à tout ce qui a été descendu avant et ce qui a été descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la conclusion, c'est qu'Allah Ta'ala ici, il ne parle pas des musulmans, ceux qui sont enracinés dans la connaissance, en fait, il parle des gens du livre, c'est-à-dire sur l'islam, parmi les gens du livre, il y a ceux qui sont enracinés dans le ilm. Et la deuxième chose, c'est que ces derniers ne sont pas leurs rabbins ou leurs connaisseurs, en fait ce sont les croyants ordinaires qui avaient une grande sincérité. En fait, ils ont dit, nous, on ne rentre pas dans ces questions à équivoque, dans ces ambiguïtés, nous avons tué ou assassiné, etc. Car comme vous savez, quand vous lisez le Coran Al-Karim, les Banu Israël avaient des meneurs qui étaient
chefs religieux, chefs spirituels, et c'est eux qui ont causé tous ces dégâts, c'est eux qui ont trahi cet engagement avec Allah Ta'ala, et ceux qui n'ont pas bien préservé la religion de Moussa alayhi as-salat wa as-salam. Et donc ceux qui sont enracinés dans le ilm ne sont pas les savants de Bani Israël, en fait sont tout simplement ceux qui croient à ce qu'Allah Ta'ala a fait descendre avant et après. Et Allah Ta'ala, comme vous voyez, les a associés aux croyants musulmans. Les a associés aux croyants musulmans pour qu'ils nous disent tout simplement, en fait, tout croyant peut être enraciné. Comme nous, il nous a dit dans Surat Al-Imran parle de nous. Et cette sourate parle de Bani Israël. C'est que nous, il nous a appelés enracinés dans le ilm, dans la connaissance, car on a accepté le message du prophète sallam sans qu'on rentre dans les détails. Car Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a dit dans Surat Al-Imran, rappelez-vous? Il y a une parole commune, il y a des principes. Il nous a dit que tous ces prophètes sont frères les uns des autres. Il nous a dit comme ça Allah Ta'ala dans Surat Al-Imran. Donc si on a ces deux éléments qui sont fondamentaux, c'est quoi? Le premier élément, c'est comment dire, c'est le message commun. Et le deuxième élément, en fait, que chacun n'a pas rejeté l'autre. Le prophète n'a jamais, Mohammed sallam, n'a jamais rejeté le message de Moussa, ni celui de Isa, ni celui de Ibrahim, ni celui de Ismaïl, ni celui de quiconque parmi les prophètes, alayhim salat wa assalam. Donc on a deux éléments fondamentaux. Allah Ta'ala nous a dit, prenez cela en considération et évitez ces ambiguïtés. Et ainsi, vous allez devenir des gens enracinés dans la connaissance. Et ceux qui sont enracinés dans la connaissance, ils disent quoi au final? Nous y croyons. Et ce qu'Allah Ta'ala va nous dire encore dans cette sourate, ceux qui sont parmi eux enracinés dans la connaissance, ainsi que ceux qui, parmi les musulmans qui sont enracinés et qui ont dit nous y croyons, et bien les deux, Allah Ta'ala il nous dit, ils croient ce qu'on a fait descendre sur le prophète sallam et ce qu'on a fait descendre sur les anciens prophètes. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Wal muqimina as-salat wal mutuna az-zakat. Et après, Allah Ta'ala, il nous appelle comme à chaque fois aux deux principes de l'islam. Le premier principe, c'est à la verticale ta relation avec ton Seigneur, la prière. Et le deuxième principe, en fait, c'est le symbole de la relation sociale, c'est-à-dire avec les autres, ce qu'on appelle az-zakat. Et az-zakat n'est qu'un exemple parmi encore d'autres exemples de nos relations sociale. En fait, en conclusion, jusqu'à là, on voit bien que ceux qui sont enracinés dans la connaissance, en fait, ce mot a été employé dans le débat entre, d'un côté, les musulmans et de l'autre côté, les juifs et les chrétiens, sur la question d'Ibrahim alayhi salam et sur la question de Isa alayhi salam, et que l'islam appelle les deux à prendre en considération les deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est la fraternité entre les messagers. Le deuxième élément, c'est le message commun et qu'on rejette et qu'on évite les questions de ambiguës sur lesquelles on n'a pas des éléments pertinents pour trancher ou se prononcer. Tout simplement, en fait, c'est ça le message de l'islam. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a dit, écoutez, vous les musulmans, vous êtes ignorants. Et on vous a appelé les gens de commun. Le texte, le mot arabe, al-awam, les gens de commun, al-awam, vient du mot, ou bien du mot al-amma. Al-amma, c'est les gens, le commun des gens. Et ammi, celui qui fait partie de ces gens-là. Donc, il y a l'élite, il y a les gens de l'khassa, il y a les connaisseurs, il y a les savants. Et puis il y a vous, les ignorants, vous qui ne comprenez rien, vous qui êtes limité dans ses capacités, etc., et bien vous avez besoin de nous, les savants. Allah Ta'ala a tout simplement démoli cette théorie. Au contraire, dans chaque sourate, Allah s'adresse aux croyants de méditer ces preuves. Et l'ensemble, la grande majorité des preuves évoquées dans le Coran al-Karim, en fait, c'est des preuves qui sont rationnelles, c'est des preuves qui concernent la nature. En fait, Allah ne parle pas des preuves de ce qu'on appelle, nous, les sciences islamiques. Et puis, Inch'Allah, plus tard, on va aborder, voir le verset « Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama », le verset dans lequel Allah Ta'ala dit dans le son
connaissance parmi ses serviteurs, seuls les savants qui craignent Allah Ta'ala. Et on va voir que Allah Ta'ala ne parle pas de ceux qui connaissent le tafsir ou les hadiths, ce que les hommes ont inventé, le fiqh ou je ne sais pas. Allah Ta'ala. Et la preuve, c'est qu'on a toujours appris, mais notre foi n'a pas évolué tout simplement. Vous allez voir qu'Allah Ta'ala parle de chacun de nous qui maîtrise son domaine et qui se retrouve, lui et le Coran al-Karim, dans son domaine. Aqul al-kalam wa astaghfirullah.